Et si un seul objet dans l'univers pouvait détruire les atomes à des centaines de kilomètres de distance, sans jamais vous toucher? Un objet si extrême que ses champs magnétiques sont des milliards de fois plus puissants que ceux d'un aimant sur Terre. Assez puissants pour perturber des satellites depuis l'autre côté de la galaxie. Et pourtant, il ressemble à une étoile morte. Aujourd'hui, nous explorons l'objet le plus magnétique de l'univers. Et ce que la science a découvert défie l'imagination. Préparez-vous. Dans les années 1990, les astronomes détectent des signaux étranges venant de l'espace profond. Des explosions de rayons gamma, courtes, brutales, inexplicables. Ces événements viennent de sources appelées plus tard magnétars. Un magnétar est ce qui reste après la mort d'une étoile massive. Quand une étoile explose en supernova, son cœur s'effondre. Il devient une étoile à neutrons, un objet si dense qu'une cuillère de sa matière pèserait des milliards de tonnes. Mais dans certains cas extrêmes, cet objet devient encore plus dangereux. Il devient un aimant cosmique, une sphère de 20 km de diamètre, avec un champ magnétique si intense qu'il déforme la matière autour de lui. Pour comprendre, si un aimant de frigo était la Terre, un magnétar serait un objet capable d'attirer le métal à travers tout un système solaire. Mais ce n'est que le début. Les télescopes comme Fermi Gamma Ray Space Telescope et SWIFT commencent à enregistrer des événements extrêmes. Première preuve, les sursauts gamma géants. En 2004, un magnétar nommé SGR 1806-20 libère une explosion si puissante qu'elle traverse l'atmosphère terrestre. À 50 000 années-lumière, elle affecte l'ionosphère de la Terre. C'est l'équivalent énergétique de ce que le Soleil produit en 100 000 ans, libéré en une fraction de seconde. Deuxième preuve, les champs magnétiques mesurés. Les scientifiques estiment que les magnétars possèdent des champs de 10 puissance 14 à 10 puissance 15 Gauss. Sur Terre, un aimant puissant fait environ un Gauss. La différence est incompréhensible. Troisième preuve, les effets sur la matière. À proximité d'un magnétar, les atomes se déforment. Les électrons ne peuvent plus rester stables. La matière elle-même devient instable. Quatrième preuve, les émissions radio extrêmes. Certains magnétars produisent aussi des sursauts radio rapides. Mais tous les signaux ne peuvent pas être expliqués uniquement par eux, ce qui ouvre un mystère encore plus profond. En 2020, une découverte change tout. Le magnétar SGR 1935 plus 2154 dans notre galaxie produit un sursaut radiodétectable depuis la Terre. C'est la première preuve directe qu'un magnétar peut générer ce type de signal. Mais un problème apparaît. Les magnétars connus ne produisent pas toujours des signaux assez puissants pour expliquer les événements venus d'autres galaxies. Certains sont des milliers de fois plus énergétiques. Autre anomalie, les champs magnétiques des magnétars évoluent de manière imprévisible. Ils se cassent, se réorganisent et créent des tremblements stellaires, des étoiles qui tremblent. Les scientifiques appellent cela des starquakes, comme des séismes, mais sur une étoile morte. Et plus ils observent, plus les modèles deviennent insuffisants. Les preuves commencent à dessiner quelque chose de bien plus vaste. Aujourd'hui, les magnétars sont considérés comme les objets les plus magnétiques connus de l'univers. Mais comment un objet peut-il atteindre une telle intensité? Les astrophysiciens pensent que cela vient de leur rotation ultra rapide juste après leur formation. Un cœur stellaire qui tourne des centaines de fois par seconde. Ce mouvement amplifie le champ magnétique jusqu'à des niveaux extrêmes. Des chercheurs du NASA Goddard Space Flight Center et de l'ESA continuent de les étudier. Mais plusieurs questions restent ouvertes. Pourquoi certains magnétars deviennent instables rapidement? Pourquoi certains produisent des sursauts gamma, d'autres des sursauts radio? Et surtout, existe-t-il encore quelque chose de plus extrême? Cela nous force à reconsidérer les limites physiques de la matière et de l'énergie. Si un objet aussi extrême existe, qu'est-ce que cela dit de l'univers? Est-ce que les magnétars sont des exceptions ou une étape normale dans l'évolution des étoiles? Les implications les plus profondes émergent lorsque nous réalisons que l'univers produit des objets capables de manipuler la matière à son niveau le plus fondamental. Peut-être que les magnétars ne sont pas le sommet de la violence cosmique. Peut-être qu'ils ne sont qu'un seuil que nous venons à peine de franchir dans notre compréhension.
Aujourd'hui, nous savons une chose. L'univers n'est pas seulement vaste, il est extrême et parfois terriblement violent. Nous revenons alors à la question initiale. Qu'est-ce qui peut survivre à un objet capable de tordre la matière elle-même? Pour l'instant, rien de connu. L'univers garde encore ses secrets, et chaque réponse ouvre une nouvelle porte. Une porte encore plus dangereuse.